les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes de signe zodiaque Poisson, ok? N'oubliez pas que ceci est une lecture générale, donc les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour tous ceux qui voudraient avoir un tirage personnel avec moi, une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre place pour votre consultation. Le tirage personnel auront lieu seulement que le mercredi et le samedi de chaque semaine, ok? Ce qui veut donc dire que je ne serai pas disponible tout le temps. Donc, réservez en avance si vous voulez avoir une chance de pouvoir m'avoir au téléphone ou avoir une consultation avec moi, d'accord? Donc, c'est parti. On va voir un peu ce qui se passe ici avec les flammes jumelles Poisson. Hi, angels, please give me a reading for twin flame energy of my Pisces. Thank you so much. Please have the twin flame energy for my Pisces. Hi, angels, please have a twin flame energy for my Pisces. Thank you. Les poissons. Certains d'entre vous, vous êtes ici actuellement dans une situation où vous vous posez des questions sur le partenaire avec qui vous devez vous caser, sur le partenaire avec qui vous voulez réellement avoir une relation stable ou comment vous caser over here, ok? Je sais pas si j'ai dit caser deux fois. Alright. Puis c'est un parti d'entre vous, on a quelqu'un ici donc qui est peut-être plutôt ouverte au flirt, qui est peut-être plutôt ouverte à différentes discussions, différentes conversations que il ou elle peut avoir avec différentes personnes à la fois, d'accord? Puis c'est un parti d'entre vous, vous êtes peut-être ici célibataire, vous êtes peut-être ici une personne qui s'est séparée il n'y a pas trop longtemps de son partenaire et vous êtes en mode conversation, vous essayez d'apprendre à connaître différentes personnes, vous essayez de voir s'il n'y a pas un partenaire as well avec qui vous pouvez vous caser, un partenaire ici qui pourrait être votre âme sœur, ok? Puis c'est une partie d'entre vous pendant que vous serez ici ou bien pendant que vous êtes en mode flirt, en mode célibat here, vous risquez d'avoir ici un partenaire qui va vouloir se réconcilier avec vous. On a un ex qui aimerait peut-être faire un retour, faire un U-turn dans votre vie pour vous demander pardon. Si vous êtes aussi ici dans une situation où vous espérez, I don't know. Vous attendez ici des excuses d'une personne en particulier, surtout d'un ex. Il se pourrait que pendant que vous êtes ici en mode célibat, vous ayez un ex qui finalement se décide à vous adresser la parole, qui finalement se décide à vous demander pardon. J'aimerais qu'on reprenne notre relation. J'aimerais que toi et moi, on essaye de voir si on ne peut pas, peut-être même, je ne sais pas, avoir un enfant ensemble, ou même si on ne peut pas être un couple officiel, ok? Puis c'est un parti dont vous risquez donc ici de passer de femme ou homme célibataire à quelqu'un qui risque d'être en couple du jour au lendemain après le retour d'un ex. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Oui, c'est une partie d'entre vous. Vous pouvez aussi être ici dans une situation avec quelqu'un qui est un voyageur.
faites attention parce que si vous avez ici affaire à un voyageur, il se pourrait que ce soit une personne ici qui flirte beaucoup avec plusieurs personnes lors de son voyage. Donc c'est peut-être ici une personne qui, quant à lui, n'est pas réellement fidèle dans les relations, ce qui peut-être explique la raison pour laquelle vous êtes séparés de cette personne déjà dans le départ. Mais on a ici un voyageur qui, à chaque fois qu'il s'arrête dans une ville ou à chaque fois qu'il passe son temps à voyager, peut-être pour le travail, something like that, il a toujours ici de nouvelles personnes avec qui il veut flirter, il a toujours ici de nouvelles personnes avec qui il veut être, ok? Oui, certaines parties d'entre vous-même, vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui, mentalement parlant, ça ne va pas bien dans sa tête. Parce que dès qu'il rencontre un nouvel amour, pour lui, c'est le nouvel amour là qu'il doit épouser, ou bien c'est le nouvel amour là qui est, sa flamme jumelle. Here. Ça peut aussi être vous qui êtes comme ça. Ok? Donc, voyons là si je parle un peu plus de détails. Yep. Oui, c'est une partie d'entre vous. Si vous avez ici affaire à quelqu'un qui est à distance de vous, peut-être même quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, il se pourrait que vous ayez ici cette personne-là qui vous observe, ok? Donc, vous avez ici peut-être un partenaire qui, il est à distance, il est déjà dans une relation avec une autre personne, mais malgré le fait qu'il est à distance et dans une relation avec une autre personne, il ne peut pas s'empêcher de vous observer, il ne peut pas s'empêcher de vous espionner sur les réseaux sociaux, sur les trucs comme ça, pour voir un peu ce que vous faites. On a quelqu'un ici qui se demande même, avec qui vous sortez, c'est qui son prochain copain, c'est qui son nouveau copain, est-ce que son nouveau copain est plus joli que moi, est-ce que son nouveau copain est mieux que moi, something like that, ok? Surtout si vous avez ici affaire à quelqu'un qui a un très gros ego, il se pourrait que vous ayez ici cette personne-là qui voudra réellement vérifier votre nouvelle relation, la nouvelle relation dans laquelle vous vous êtes mis ou vous vous êtes mise aujourd'hui. D'accord? Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous avez ici affaire à une personne qui est beaucoup plus un fuyeur que autre chose, quelqu'un qui, dès qu'on lui parle de commitment, dès qu'on lui parle de stabilité, il fuit, il n'est pas là, il part, il s'en va parler à plein de personnes, on ne sait pas ce qu'il veut. Moi, je ne sais pas quoi. Ça, c'est le genre d'énergie que je n'aime pas lire. Les gens qui sont coureurs de jupons à gauche, à droite, on est censé être dans une relation à deux, mais quand on ouvre les cartes, on lit les cartes, on a du monde dans notre lecture. On ne sait même plus à qui on s'adresse, parce que tout ce monde-là, c'est toi qui essayes de les emmener dans notre énergie. Tout ce monde-là, c'est toi qui pars causer avec Madame X, tu t'en vas causer avec Stéphanie, tu t'en vas causer avec Christelle, on ne sait pas ce que tu veux here. Un coureur de jupons, mais malgré qu'il est coureur de jupons, il veut encore être avec vous, il veut toujours être avec vous et il n'arrête pas de vous espionner, il n'arrête pas de se demander ce que vous faites. Et vous aussi, vous êtes un peu dans le genre, écoute, moi je veux pas être avec toi parce que je sais que tu es un coureur de jupons. Donc moi ce que je veux faire, c'est me concentrer sur mon célibat et apprendre à connaître d'autres personnes. À la fin de la journée, maintenant quand on lit vos énergies, il y a du monde dans le studio. Du monde dans le studio. Oh. Ok? Puis certaines parties d'entre vous, vous pouvez même ici aussi avoir affaire à une personne qui attend que vous soyez dans une nouvelle relation avec un nouveau partenaire pour faire son retour, pour vous demander pardon. On a quelqu'un ici qui attend que vous soyez dans une nouvelle relation avec quelqu'un que vous allez voir comme un soulmate, comme une âme sœur, avant de venir faire son retour vers vous pour vous demander pardon. Parce qu'on a quelqu'un ici qui prend sa joie à voir les femmes avec qui il a été dans une relation rompre leur nouvelle relation que pour lui. C'est quel genre de narcissiste ça? Damn! Puis c'est une partie dont vous faites attention puisque vous pouvez aussi ici avoir affaire à un ex qui veut savoir si vous êtes toujours fou amoureuse de lui ou fou amoureux de lui au point de rompre votre nouvelle relation pour être avec lui. You kidding me right now? Et peut-être vous n'êtes même pas encore dans une nouvelle relation. Hein? Vous êtes juste là en train de parler avec des amis, avec des gens. Mais lui, il est là, il attend que vous postez la photo fatale sur Internet avec un homme. My new boo. C'est là maintenant qu'il fait demi-tour. Tu sais que je t'ai toujours aimé, bébé. Are you kidding me?
Puis c'est un parti, donc vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui essaye peut-être de s'afficher sur les réseaux sociaux avec une autre personne en espérant que vous reveniez vers lui. Donc quelqu'un ici qui essaye d'instiguer de la jalousie dans votre cœur pour que vous reveniez vers lui pour demander pardon. Ok, this is bullshit. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a un ex. Here. Quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis le passé ou quelqu'un que vous connaissez quand vous étiez un peu plus jeune. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui ne peut pas vous oublier, qui n'arrive pas à vous oublier, qui veut très bien être avec vous, mais qui pour l'instant n'a pas l'audace de venir vous dire qu'il veut être avec vous. On a quelqu'un ici qui veut savoir as well. C'est-à-dire que si dans le passé vous étiez avec cette personne et que il y a eu une situation ici où vous vous êtes dit que vous vous aimez, etc., ensuite vous vous êtes séparés, on a quelqu'un ici qui veut savoir si vous l'aimiez vraiment au fait, si vous aviez réellement des sentiments pour lui. Et la seule façon pour cette personne d'être sûre que vous ne lui avez pas menti quand vous lui avez dit que vous l'aimez, c'est de savoir si dans les jours qui viennent, vous allez vous mettre avec un nouvel amoureux ou bien si vous allez carrément vous afficher avec un nouvel amoureux avant qu'il revienne vers vous pour vous dire « Écoute, je ne veux pas te perdre, je veux rester avec toi, viens vers moi, laisse tomber cet autre homme-là, whatever. » Moi, je sais pas, c'est quel jeu d'enfant ça? Anyway, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, cancer, poisson et scorpion. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, on se voit sur Vimeo pour la suite. Si vous voulez avoir un tirage personnel avec moi, une consultation privée avec moi, n'oubliez pas que je ne suis disponible que les mercredis et le samedi de chaque semaine et il est important pour vous de réserver en avance si vous voulez avoir une chance de m'avoir le mercredi ou le samedi. Ok? Bisous et bye bye.